Idiocratie. L'idiocratie a été mise en place, je dirais, depuis environ 25 ans, 20-25 ans, avec un abaissement massif de la formation, de l'éducation des jeunes. Et on a obtenu une population inculte, incapable de s'exprimer, incapable de réfléchir, très douée pour utiliser des joysticks, des smartphones, mais complètement larguée pour le reste. Corruptocratie. La corruptocratie est ce qui est mis en place dans toute l'Europe. J'ai déjà expliqué comment cela fonctionne en Espagne, mais on va y revenir. Cette corruptocratie s'est mise en place peu à peu depuis la création de l'Europe, du traité de Maastricht. Ça n'a fait que s'amplifier. On le voit dans la manière dont les affaires sont traitées. On le voit dans la manière dont les industries sont détruites par les gouvernements, vendues à des puissances étrangères, puis démantelées. La technologie, malheureusement, part ailleurs. Les compétences se diluent et on arrive à un stade où l'Europe, elle est exsangue. À l'heure actuelle, il y a des fonds européens pour la reconstruction post-bestiole ou post-chat chinois de Piero San Giorgio. Oui, pourtant, il n'a pas de chat, que je sache. Il avait Filou qui, lui, chassait les chats, effectivement. Un horrible roquet absolument terrible qui n'obéissait pas et qui faisait que des conneries. Bon, je crois qu'il l'a transformé en chachlik depuis. Et en fait, donc toutes ces industries qui sont démantelées, tous ces gens qui partent à la retraite, tous ces gens qui sont mis au chômage, ça fait que notre continent, nos pays sont de plus en plus affaiblis. Sans compter que la relève n'est pas là, puisque la formation des jeunes est catastrophique. Ils n'ont plus du tout le niveau. Alors oui, vous avez plein de livreurs, Uber et autres. C'est pas important, il y en a plein. Il y en a plein qui font les courses à vélo. Ça, c'est le futur. Les toiletteries pour chiens, comme avait dit Pierrot. Et puis les ongleries, ça, il y en a plein aussi. J'ai remarqué qu'il y a aussi beaucoup de barbiers et de coiffeurs qui s'installent partout. Bon, moi, il me reste plus beaucoup de cheveux, donc j'utilise mon rasoir pour me couper les cheveux et ça se passe très bien. En fait, cette corruptocratie fait que l'on attribue des mandats à des entreprises. Alors, il y a deux options. Soit on prend l'option la meilleure marché, tout en sachant que les résultats seront absolument catastrophiques, pour pas dire merdiques, mais ça coûte pas cher. Alors on prend celle-là. Cette entreprise va sous-traiter à d'autres entreprises, qui elles-mêmes vont sous-traiter à d'autres entreprises, qui vont sous-traiter à d'autres entreprises. C'est typiquement le cas des télécoms en Espagne, où vous avez les grosses entreprises comme Orange, Vodafone, Telefonica, surnommée Timofonica, donc arnacophonie, qui elles vont sous-traiter à d'autres entreprises, qui vont sous-traiter à d'autres entreprises, qui elles vont engager des indépendants et qui vont faire un travail de merde. Et c'est dans tous les cas la même situation. Évidemment, l'entreprise qui obtient le mandat va faire de l'argent pour ne pas faire de travail, de plus en plus. Et celui qui est en bout de chaîne, comme c'est un esclave du système, il est obligé d'accepter ce qu'on lui donne. Si on prend des appels d'offres qui sont plus importants,
où l'argent permet d'aller un peu plus loin. Si on prend un contrat qui n'est pas le meilleur marché, ça signifie qu'il y a des pots de vin derrière. Bah oui, c'est une cooptocratie. Alors ces pots de vin peuvent se présenter sous diverses formes. Ça peut être des actions de la société qui sont données à un membre de la famille, de la personne qui a attribué le mandat. Ça peut être un cadeau. En Suisse, on n'est pas exempt de ce genre de choses. Un policier qui a reçu une Tesla comme cadeau. Un politicien qui a été invité à Abu Dhabi, si mes souvenirs sont bons, ou à Dubaï, je ne sais plus exactement. Tout frais payé. Ça fait partie du jeu. On le sait. Alors, il faut arrêter de s'offusquer pour ce genre de choses. Alors, il y a les autres options qui consistent à vous inviter à manger dans des restaurants de luxe, à vous offrir une très belle montre, par exemple, ou à quelqu'un de votre famille. Il y a l'autre option, restaurant, et puis vous êtes accompagné de charmantes hôtesses ou de charmants hôtes qui vont vous escorter plus tard jusqu'à votre chambre d'hôtel. Et puis il peut très bien y avoir des micros, des caméras, bref, tout ce qu'il faut pour tenir la personne et obtenir des contrats plus juteux. C'est pas nouveau. À l'époque de l'URSS, les diverses agences anglo-saxonnes, ricaines, européennes et russes se faisaient un plaisir d'utiliser ce genre de subterfuge pour avoir accès à des infos stratégiques. Les Japonais utilisaient une méthode bien différente, mais il faut le relever. La Suisse, à une époque, avait fait, pour promouvoir son industrie, faisait visiter les fleurons de l'industrie suisse à des délégations. Or, ces délégations étaient constituées de gens qui étaient spécialisés dans des domaines bien précis et qui chacun avait pour tâche de regarder, d'observer, de filmer avec des microfilms. À cette époque-là, il n'y avait pas la technologie qu'on a maintenant. Comment les diverses étapes étaient faites, ce qui avait amené les Japonais à faire énormément de contrefaçons durant une certaine période. Dans le mode de fonctionnement de la corruptocratie, on a aussi le placement de personnel. Ouais. Ça va introduire une autre notion tout à l'heure, mais qui est intéressante. On va faire venir des gens qui nous sont proches, ce qui est habituel dans les entreprises, dans les gouvernements. On va mettre des gens qui nous sont proches. Sauf qu'avant, même si c'était des gens proches, on cherchait à obtenir les gens ayant le maximum de compétences. Maintenant, les postes sont repourvus avec des gens qui n'ont pas ces capacités. Je prends le cas de la Suisse, qui est un cas tout à fait intéressant. Genève en particulier. Et là, amis français, ne vous offusquez pas, c'est juste une réalité. Les frontaliers à Genève, il y a plein de frontaliers de Marseille, de frontaliers de Perpignan, de frontaliers du Haut-Rhin, etc. C'est pas vraiment des frontaliers de Genève, on est bien d'accord. En fait, les Suisses ont commencé par virer les directeurs des ressources humaines, ce qu'on appelait avant les chefs du personnel, pour mettre des grandes gueules français qui ont tout vu, qui ont tout fait. Et le problème est lié en fait, pour la Suisse, à un défaut, comment dirais-je, le français, tout comme l'allemand, tout comme l'italien, savent très bien se vendre. Ils sont très commerciaux quelque part.
alors que le Suisse, beaucoup moins. On est beaucoup plus carré au niveau de la manière de procéder, de faire les choses. Donc, on ne va pas éblouir les gens qui sont en face de nous, même si on a les compétences. Alors, qu'est-ce qui se passe? On met des responsables de ressources humaines, français, allemands, italiens, donc pour chaque zone, qui vont éliminer peu à peu les chefs de service suisses pour les remplacer par des chefs de service français. Alors il faut savoir que les Français qui viennent travailler à Genève sont pour la plupart des opportunistes. Désolé si ça déplaît, mais c'est une réalité. Et n'ont pas forcément les compétences, mais c'est du copinage. Donc on va mettre ces chefs qui vont faire que les gens qui peuvent les mettre en danger à leur poste vont avoir des corveilles, plein de problèmes, du mobbing, du harcèlement de la part de ces nouveaux chefs, et qui vont quitter l'entreprise. Évidemment, il va falloir les remplacer. Et on va les remplacer à nouveau par français, allemands, italiens. Bref, vous avez compris la méthode. Genève, par exemple, dispose de 28% des permis frontaliers de Suisse. Genève, on est donc, il y a 26 ou 27 cantons, je ne sais plus, on prend le 28%. C'est juste monstrueux. Et en fait, chaque matin à Genève, nous avons environ entre 150 à 160 000 frontaliers qui viennent travailler. Ça vous donne un ordre d'idée de la situation à Genève. Pour la partie suisse alémanique, c'est compliqué aussi du côté de Saint-Gall, du côté de Zurich. Mais j'ai pas les chiffres, donc je peux pas en parler. Vous avez vu donc cette corruptocratie qui s'est mise en place. Et maintenant, on arrive, comment dirais-je, à la cerise sur le gâteau, pour ceux qui aiment les cerises. Moi, j'aime bien les ronds de mocha sur les gâteaux japonais, c'est délicieux. Donc, le rond de mocha, qui est la kakistocratie